C'est la première fois que je monte ma tête sur Internet et pourtant j'ai déjà fait plus de 900 millions de vues et j'ai généré plusieurs dizaines de milliers d'euros en vendant des produits digitaux. Et tout ça grâce à une seule stratégie, le néo-marketing. Je pense que tu le sais déjà, les réseaux sociaux, c'est une arme surpuissante pour vendre sur Internet. En revanche, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas envie de montrer leur tête et ils s'en servent comme d'une excuse. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses pour ne pas te lancer. Je vais te montrer ma méthode étape par étape pour lancer un compte TikTok et vendre un produit digital dessus. Et je vais te montrer comment j'ai monté ce compte à 3000 € en un peu plus d'un mois. Salut à tous, c'est Robin et on se retrouve pour la partie création de contenu qui est un des piliers du néo-marketing, si ce n'est la chose la plus importante d'ailleurs. Et pour ça, je vais vous montrer la méthode que j'utilise, la meilleure méthode selon moi, qui est la méthode OPV. Donc je vais d'abord vous parler un peu de comment j'ai mis au point cette méthode et ensuite je vais vous montrer comment vous allez pouvoir l'appliquer chez vous et faire des vidéos virales rapidement. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé à poster des vidéos en décembre 2022 et j'avais jamais eu TikTok. À l'époque, j'avais même pas l'application sur mon téléphone. Donc, j'avais d'autres plateformes comme YouTube Short, Instagram. Donc, je voyais à peu près à quoi ressemblaient les formats courts, mais je n'avais aucune compétence particulière sur TikTok. Je n'avais pas les codes, je ne connaissais pas les trends ni les hashtags, etc. Donc, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que même vous, si vous vous lancez aujourd'hui, votre 4e, 5e, 10e vidéo peut déjà faire 100 000 vues. Et c'est ça qui est complètement fou avec les plateformes short, c'est que les algorithmes mettent en avant vos vidéos. Donc moi, pour vous faire une petite comparaison, ma première vidéo qui a dépassé les 1 million de vues, c'était au bout d'un mois et demi. Et en 2 ans, après je vais vous expliquer un peu moi mes résultats, j'ai posté plus de 2000 vidéos, j'ai fait plus de 900 millions de vues sur mes comptes, dont la plupart sont des comptes anonymes, donc où je ne monte pas ma tête. Et j'ai aidé plus de 450 personnes sur la viralité. Je les ai aidés à se lancer, je les ai aidés à avoir des résultats, notamment sur TikTok. Et avec tout ça, j'ai généré plus de 100 000 € avec le néo-marketing sur un seul compte TikTok. C'est-à-dire que sur un seul compte TikTok sur lequel je ne montrais pas ma tête, j'ai généré plus de 100 000 € en 9 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut aller vite, alors qu'il y a encore 2 ans, je n'avais jamais posté une vidéo sur TikTok. Et ça, en plus, je l'ai fait sans investir 1 euro, parce qu'en postant du contenu sur TikTok, vous n'avez pas besoin de payer des pubs, vous n'avez pas besoin de payer de la promotion, vous n'avez pas besoin d'investir 1 euro, vous pouvez prendre votre téléphone, vous n'avez même pas besoin d'acheter une caméra. D'ailleurs, on le verra, les formats amateurs sont les formats qui sont le plus mis en avant, donc pas besoin d'avoir une grosse caméra, pas besoin d'acheter du matos à 1500 €, vous avez juste besoin de votre téléphone et vous avez besoin d'appliquer la méthode que je vais vous montrer. Ça, en plus, je l'ai fait en quelques mois, donc ce n'est pas un business qui demande de travailler des années avant d'en voir les résultats. Et surtout, je l'ai fait dans ma chambre, ce qui veut dire que vous pouvez tous le faire. Il n'y a pas besoin d'aller dans un studio, il n'y a pas besoin d'aller quelque part en particulier. Je l'ai fait de ma chambre et j'ai généré 100 000 € de ma chambre en postant avec mon téléphone sur TikTok. Donc, je vais tout vous résumer, tout ce que j'ai appris depuis plus de 2 ans et je vais vous montrer en quoi consiste la méthode OPV. Et ce que je vais faire aussi, parce que la théorie c'est bien, mais le concret c'est toujours mieux, c'est que je vais monter un compte de 0 à 3000 € sous vos yeux et je vais vous montrer tout ce que je fais. Donc comme ça, vous pourrez voir comment j'ai fait, vous pourrez voir aussi que c'est possible et vous allez voir à quel point c'est facile quand on est régulier, quand on suit la méthode et quand on est vraiment motivé. Donc là, je vous ai mis quelques résultats. Vous voyez ici, c'est un compte où j'ai fait 135 millions de vues sur 28 jours. Donc vous voyez, en un laps de temps ultra court, j'ai fait 135 millions de vues du 7 juin au 4 juillet et sur ce compte-là, je ne montrais même pas ma tête. Là, vous pouvez voir les résultats d'un des membres que j'ai accompagné. Donc lui, il a créé son compte il y a une semaine et il a déjà fait 4 millions de vues. Ça, c'est un screenshot que je vous ai pris hier. C'est pas vieux, vous voyez les dates. 29 octobre, 4 novembre. Là, on est le 6 novembre, je crois. Donc c'était un screenshot d'hier et tous les jours, j'ai des témoignages comme ça parce que cette méthode, elle fonctionne et cette méthode, elle va vite. Je vous ai mis là que vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête et la plupart de mes comptes à moi sont 100% anonymes. Et ça, c'est les résultats financiers parce que je sais que c'est ça que vous voulez et c'est le nerf de la guerre. On veut gagner de l'argent, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous voyez, là, c'était sur 2 mois, je crois, du 17 juin au 28 août, donc un peu plus de 2 mois. J'ai récolté 7300 contacts, donc c'est des mails principalement, on verra ça après. Et ça m'a rapporté 39 679 € en 2 mois et demi. Donc des résultats juste impressionnants sur un compte où je ne monte pas ma tête. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous devriez créer du contenu? Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Les réseaux sociaux,
c'est un moyen de capter l'attention des gens, ça je pense que vous le savez. Et aujourd'hui, capter l'attention des gens, c'est la chose la plus importante. Si tu n'as pas l'attention des gens, tu peux rien vendre et du coup, tu ne gagneras pas d'argent. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir l'attention de beaucoup de personnes très facilement et très rapidement, même si personne ne nous connaît. À l'époque, il fallait être un présentateur, il fallait être un sportif, il fallait avoir un talent particulier, connaître des gens qui sont haut placés. Aujourd'hui, vous pouvez faire des millions de vues, que des millions de personnes voient votre tête ou voient votre contenu si vous ne montrez pas votre tête. Et ça, gratuitement, juste en ayant la bonne méthode, en connaissant les codes de la plateforme et en s'en servant pour faire des vidéos virales. Donc plus besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Elle est finie l'époque où il y avait juste les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés qui faisaient 100 000 vues sur leurs vidéos. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Vous pouvez lancer un compte, avoir 10 abonnés et que votre troisième vidéo elle fasse 1 million de vues. Ça, c'est possible aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une opportunité de fou. Et pour ça, pour l'exploiter, il va falloir savoir comment fonctionnent vraiment ces algorithmes. Ça, c'est ce qu'on va voir en premier. Et ensuite, une fois que vous comprendrez vraiment comment ils fonctionnent, comment les exploiter pour se créer une grosse audience facilement. Donc là, pour cette formation gratuite, on va se focus sur TikTok, car c'est le plus simple pour faire de 0 à 1000 euros. Et après, on verra dans une autre partie comment exploser ses revenus justement avec d'autres plateformes. Parce que là, je vous l'ai mis, une fois que vous combinez TikTok avec les autres plateformes, c'est juste inarrêtable, vous créez un vrai écosystème et dans ce cas-là, les revenus sont vraiment exponentiels. Donc, rapidement, on va parler de comment fonctionne l'algorithme. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça. Pareil, je ne vais pas vous sortir tous les trucs qu'on peut voir sur TikTok ou sur les autres plateformes, comme quoi il faut poster à 17h35 le jeudi d'une année bissextile, comme ça la vidéo est plus virale. Non, ça ne marche pas. Je vais vous dire concrètement ce qui fonctionne sur TikTok, ce que moi j'ai pu observer en 2 ans à poster des vidéos tous les jours, et vous allez savoir vraiment comment fonctionne l'algorithme TikTok et celui des autres plateformes, parce qu'en général, ils sont assez similaires. Donc, qu'est-ce qui se passe, vous, quand vous postez une vidéo sur TikTok? Au début, elle va être à 0 vue, bien évidemment. Ensuite, elle va être envoyée à un échantillon de personnes, souvent 300 personnes, le premier échantillon. Et ensuite, l'algorithme va regarder le watch time. Donc, le watch time, c'est quoi? C'est le temps moyen passé sur votre vidéo. Donc ensuite, en fonction de ça, il va mettre une note. Vous voyez ici, j'ai mis sur 12 parce que pour moi, c'est la chose la plus importante de loin. La chose la plus importante, c'est que la personne reste un maximum sur votre vidéo. C'est ce qui va faire que l'algorithme va la mettre en avant. Ensuite, vous avez les commentaires, qui est quand même une fonction très importante, le nombre de personnes qui ont commenté. Donc on va voir que c'est très important de faire commenter les gens. Et ensuite, en dernier, peu de personnes le savent et il y en a beaucoup qui croient que c'est très important, mais c'est les likes. Donc certes, ça a son importance, mais c'est clairement pas la chose la plus importante. Donc, avec ces 3 notes, l'algorithme va vous noter. Imaginons qu'ici, il vous mette par exemple 7. Ici, il va vous mettre 2 parce qu'il y a très peu de commentaires. Et ici, il va vous mettre 3 parce que la vidéo a vraiment été beaucoup aimée. Il y a eu beaucoup de likes. Donc, vous voyez, ici, 7 plus 2, ça fait 9, plus 3, 12. Donc, vous allez avoir plus de 10 sur 20. Donc, si vous aviez eu en dessous de 10 sur 20, ça s'arrête là, vous restez bloqué à 300 vues. Là, vu que vous avez eu 12, vous avez plus de 10 sur 20. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre vidéo, elle est envoyée à un autre échantillon de personnes. Ça peut être 300 personnes de plus, ça peut être 1000 personnes de plus. Et ça va vraiment se faire par palier. Et qu'est-ce qui se passe après? L'algorithme va réévaluer sur le nouvel échantillon le watch time, les commentaires et les likes, et ainsi de suite. Et si vous dépassez la note, vous serez renvoyé à d'autres personnes, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous ne dépassiez plus les 10 sur 20 et que là, votre contenu s'arrête. Donc, ça peut être à 10 000, à 100 000, à 1 million de vues. Et donc, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme TikTok. Donc maintenant, c'est bien beau de savoir comment il fonctionne, mais il va falloir comprendre comment on peut s'en servir, comment on peut l'exploiter pour nous faire des millions de vues et ensuite faire des milliers d'euros. Donc l'objectif, c'est de donner à l'algorithme ce qu'il veut. Si vous lui donnez ce qu'il veut, il va vous le rendre. Donc pour ça, j'ai créé justement la méthode OPV dont je vous parlais, qui est la méthode d'optimisation du potentiel de viralité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cette méthode, elle est révolutionnaire et pourquoi nous, elle nous permet de faire autant de vues, pourquoi moi, elle me permet de faire 130 millions de vues en 28 jours, ce qui n'est pas quelque chose de très commun, surtout quand on ne monte pas sa tête, et pourquoi ça va faire que vous allez pouvoir faire des vues très rapidement. Donc, premièrement, d'une part, ça réduit la part d'aléatoire dans l'algorithme, parce que vous le savez, comme il y a un algorithme qui fonctionne comme je viens de vous l'expliquer, des fois, il peut arriver que l'algorithme envoie votre vidéo aux mauvaises personnes. Imaginons que vous mettez une vidéo sur le business,
au début, l'algorithme ne sait pas exactement qui cibler et donc va l'envoyer potentiellement à une niche un peu similaire mais qui n'est pas la bonne. Par exemple, ça peut être le développement personnel, sauf que les gens qui sont dans le développement personnel, ils n'ont pas forcément envie de voir votre vidéo sur votre business de marketing digital par exemple. Donc, plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez pouvoir limiter cette part d'aléatoire, on va le voir après. Deuxièmement, on utilise des structures de contenu qui sont déjà virales, ce qui veut dire qu'il y a une garantie de viralité et qu'on ne va pas passer des heures sur une vidéo pour au final rester bloqué à 300 vues parce qu'il n'y a rien de plus démoralisant. Deuxièmement, ça rejoint un peu la ligne du dessus, c'est que ça prend seulement 10 minutes par vidéo. Et pourquoi c'est important ça? Parce que justement, quand vous faites une vidéo pendant 3 heures et qu'au final elle reste bloquée à 300 vues, vous avez envie d'une chose à ce moment-là, c'est d'arrêter. Et nous, ce qu'on veut, c'est être régulier, être persévérant, et c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des résultats. Et dernièrement, tu n'as pas besoin d'avoir déjà des abonnés ou d'avoir déjà posté sur TikTok pour que ça fonctionne. Et c'est ce que je vous disais, c'est ça qui est bien avec ces plateformes-là et surtout avec TikTok, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 0 abonné et que votre première vidéo fasse 2 millions de vues. Donc voilà, souvent, je vois des erreurs, et c'est les erreurs les plus communes, c'est que les gens veulent réinventer la roue. Donc ça veut dire qu'ils veulent inventer le concept révolutionnaire. C'est leur première vidéo sur TikTok, mais ils ont envie d'inventer un concept qui n'a jamais été fait. Alors qu'il y a des gens qui postent des 3 vidéos par jour depuis 3 ans, mais eux arrivent sur la plateforme et ils se disent moi j'ai une idée et c'est sûr qu'elle va exploser, elle va fonctionner. Ça, je vous le dis, dans 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui veulent, eux, faire du copier-coller. Ils voient ce qui fonctionne, ils se disent je vais faire exactement pareil que cette personne et ça devrait marcher. Et d'ailleurs, ça leur fait drôle en général de se rendre compte que ça ne fonctionne pas et qu'au final, ils ne font pas de vues et ils ne comprennent pas pourquoi la personne qui l'a fait, ça a fonctionné, mais eux, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'il faut, c'est être créatif sans pour autant réinventer la roue. On va voir que ce qu'il faut, c'est assembler et devenir un bon assembleur, justement. Et vous allez voir que dans cet exercice, votre esprit d'analyse sera plus important que votre créativité. Donc d'ailleurs, la méthode OPV, elle se divise en 2 parties qu'on va aborder. D'abord le fond et ensuite la forme. Bon, là, je vous ai mis une petite photo d'un de mes dashboards, justement. Là, c'était sur un mois, j'ai fait 21 000 € et j'étais en vacances en Corse. Donc ça, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous suivez cette méthode, vous le verrez, ça peut arriver très rapidement. Donc, premièrement, on va parler du fond. Et c'est la chose la plus importante pour faire des vues. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se trompent. Je vois beaucoup de créateurs qui font des montages avec plein d'animations, des effets spéciaux, des bruitages, les meilleurs filtres sur CapCut, les meilleurs hashtags, le meilleur titre. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils sont bloqués à 300 vues, à 500 vues, à 1000 vues, alors qu'ils ont fait 2 heures de montage et qu'il y a des effets dans tous les sens. Et pourquoi? Parce que le fond de la vidéo est nul. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que le fond, c'est plus important que la forme. Et ça, faut vraiment que vous compreniez ça. Une vidéo qui a un bon fond, mais une forme moyenne, peut faire des millions de vues, alors que l'inverse, c'est impossible. Aujourd'hui, trouver des idées de vidéos, c'est ultra difficile, ça prend énormément de temps, et c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire en fait, on va le voir. Et justement, je vais vous montrer moi, ma méthode étape par étape pour créer des vidéos avec un haut potentiel de viralité en illimité. Donc pour ça, vous allez voir, je vous ai mis un Google Doc sur lequel on va se retrouver juste après. Et on va juste utiliser ce Google Doc, TikTok et ChatGPT. Et vous allez avoir des vidéos avec un haut potentiel de viralité en illimité. Donc on se retrouve tout de suite pour passer à l'action. On se retrouve sur le Google Doc. Donc ce Google Doc, vous pourrez le retrouver sous la vidéo d'ailleurs. Et je vous invite à bien le suivre parce que ça vous évitera de faire des erreurs et vous pourrez aller directement dans la bonne direction, bien appliqué. Vous avez tout dessus, donc les prompts ChatGPT, le déroulé justement de la méthode. Et je vous invite à faire exactement comme moi pour faire des vidéos virales et faire des vues rapidement. Donc la méthode, elle se divise en 2 parties. La première partie, on va récolter des informations sur votre niche, justement. Donc déjà, quelle est votre niche? Quels sont les axes de viralité? Quels sont les concepts qui ont bien fonctionné dans des niches connexes? Et ensuite, avec ces informations-là, on va venir compléter le prompt que je vous ai mis juste en dessous. On va venir donner ça à ChatGPT et lui va nous donner les meilleures idées pour notre niche. Vous allez voir, le résultat est assez fou. C'est vraiment la meilleure méthode pour trouver des idées de vidéos virales. Donc, premièrement, on va prendre une niche pour l'exemple. Je vais prendre par exemple le e-commerce.
Vu que c'est dans le business, je pense que ça va parler à tout le monde. Et puis, je vous ferai un petit comparatif, si vous voulez, avec quelque chose qui n'a rien à voir, parce que vraiment, cette méthode marche avec toutes les niches. Je prendrai par exemple la course à pied, comme ça, un sujet totalement différent, et vous verrez que ça fonctionne aussi. Donc, une fois que vous avez votre niche, il va falloir trouver les axes de viralité. Qu'est-ce que c'est les axes de viralité? C'est les thèmes principaux qui suscitent de l'intérêt dans votre niche. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens veulent voir sur votre niche? Qu'est-ce qui les intéresse? Quelles sont les questions qui se posent? Et justement, en appuyant là-dessus, vous allez pouvoir faire des vidéos qui font beaucoup de vues parce que c'est ce que les gens recherchent. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est donner aux gens ce qu'ils recherchent, donner à l'algorithme ce qu'il veut qu'on lui donne. Et c'est comme ça que vous ferez beaucoup de vues rapidement. Donc pour trouver ça, on va aller sur TikTok directement. Pourquoi est-ce qu'on se rend sur TikTok? C'est parce qu'on veut faire des vidéos virales sur TikTok. Donc encore une fois, on va essayer de comprendre ce qui fonctionne sur TikTok. On va adapter ça à notre niche et c'est comme ça qu'on va faire des vidéos virales en illimité. Si justement vous essayez d'inventer un nouveau concept et de trouver l'idée révolutionnaire de vidéo, ça va peut-être arriver, mais peut-être que ça va vous mettre 100, 150 vidéos. Alors que là, il y a des gens qui ont déjà posté des centaines de vidéos littéralement, et vous avez juste à reprendre celles qui ont bien fonctionné, à trouver les similitudes entre celles qui ont bien fonctionné, et à appuyer sur ce point-là, et vous allez voir que vous allez faire des vues ultra facilement. Donc voilà, pour notre niche, nous, c'est du coup le e-commerce. Donc là, dans ce cas-là, vous tapez le nom de votre niche dans la barre de recherche et on va essayer de comprendre quels sont les axes de viralité, quels sont les thèmes qui intéressent vraiment les gens. Donc là, il va falloir faire appel à votre esprit d'analyse, comme je vous le disais précédemment, et c'est comme ça que vous allez bien comprendre quels sont les axes de viralité. Alors vous pouvez déjà par vous-même trouver, selon vous, quels sont les axes de viralité de votre niche, et ensuite vous pourrez, grâce à TikTok, trouver ceux qui fonctionnent bien. Ici, par exemple, vous voyez 299 000 vues, les stratégies. Donc là, on a un axe de viralité, c'est les stratégies d'e-commerce. Ici, 3 choses à savoir quand tu te lances en gros. Donc là, c'est comment bien se lancer. Comment commencer le e-commerce quand on est débutant. Donc comment bien commencer le e-commerce. Encore un axe de viralité. Ici, vous voyez les meilleures niches en e-commerce. Alors prenez bien des vidéos qui ont plus de 10 000, plus de 100 000 vues. Hein. Si vous prenez des vidéos qui ont 1000 vues, ça peut biaiser vraiment la chose. Donc prenez que des vidéos qui ont plus de 10 000 vues, plus de 20 000 vues, plus de 100 000 vues. Donc ici, par exemple, les meilleures niches e-commerce à lancer. Donc ça, c'est encore un autre axe de viralité. Ici, les produits, les meilleurs produits. Donc vous voyez, tout ça, c'est des axes de viralité. Ici, les applis, les meilleures applications pour le e-commerce. Les produits à ne pas vendre en e-commerce. Toutes ces choses-là, c'est des axes de viralité. Et vous allez pouvoir vous en servir dans vos vidéos. Donc voilà, essayez de comprendre vraiment à chaque fois quels sont les axes de viralité. Par exemple, ici, créer un site Shopify. Créer un site, c'est un axe de viralité. Voilà, c'est toutes les choses qui peuvent intéresser les gens. Donc vous réfléchissez à l'activité. Si on prend en vérité le e-commerce, ça peut être créer un site, trouver des fournisseurs, ça peut être comment se lancer rapidement, combien ça rapporte, est-ce que ça fonctionne dans d'autres pays, potentiellement quels sont les meilleurs pays pour se lancer. Je ne sais pas, il y a peut-être une vidéo comme ça, on va voir. Par exemple, ici les 3 niches à exploiter, la meilleure formation, quelles sont les meilleures formations. Vous avez un business en ligne, vous pouvez faire une vidéo, quelles sont les meilleures formations dans le e-commerce. Et si vous avez une formation, vous pouvez mettre la vôtre. Donc voilà, ça va être vraiment des choses comme ça. Essayez de voir pareil, là, de 0 à 40K en e-commerce. Ça, voilà, ça peut être un axe de viralité. Là, l'axe de viralité, ce n'est pas de 0 à 40K, c'est combien rapporte le e-commerce. Essayez vraiment de trouver derrière, en fait, à quelle question ça répond justement cette vidéo. Donc voilà, je pense que j'avais vu aussi une vidéo où ça disait quels sont les meilleurs produits e-commerce en Amérique. Donc ça, pareil, ça peut être un axe de viralité, c'est les meilleurs pays pour le e-commerce ou les autres pays dans le e-commerce. Donc voilà, on se retrouve sur le Google Doc. Je vais vous marquer, moi, tous les axes de viralité que j'ai pu trouver en 3 minutes. Hein. Donc là, je l'ai fait en 3 minutes, mais vous pouvez vraiment y prendre du temps. Cliquez sur les comptes, allez voir sur les comptes, trier par populaire, on va le faire juste après, et essayer de voir vraiment ce qui fonctionne. Tenez, on va le faire, par exemple, pour le running ou la course à pied, on va mettre pareil. Ça, il y a plusieurs orthographes parfois. Là, vous pouvez mettre e-commerce comme vous pouvez mettre dropshipping. Essayez de trouver justement des thématiques similaires. Là, si on prend la course à pied, on voit par exemple préparer un 10 km. Ça, préparer un 10 km, c'est typiquement un axe de viralité de la course à pied. Ici, top 8 conseils pour commencer. Encore une fois, commencer le running, commencer le dropshipping. Ici, là, dans la niche de la course à pied, c'est comment commencer le running. Donc là, top 8 conseils, c'est un format, ça on va le voir après. Mais là, l'axe de viralité, c'est commencer le running. Donc voilà, pareil, arrêter. Donc ici, c'est les choses à ne pas faire. Ou par exemple, ici, on voit que ça parle de la durée. Le mieux, c'est de cliquer sur les vidéos. Hein. Vous ne faites pas comme moi que survoler. C'est que là, j'essaie de vous le faire rapidement. Mais ici, par exemple, arrêter de courir 45 minutes. Donc par exemple, là, l'axe de viralité, c'est
combien de temps faut-il courir, les durées de course. Donc voilà, il y en a plein. Vous pouvez après cliquer sur les comptes potentiellement et voir d'autres vidéos parce que souvent, vous voyez ici, c'est Gym and Running Girl. Donc il va y avoir des vidéos de muscu ici et de running. Donc ici, les top 8 conseils, on l'a déjà vu. Ici, par exemple, pareil, top 7 conseils pour commencer le running. Donc là, on voit qu'il y a un axe de viralité qui est vraiment flagrant. C'est qu'à chaque fois qu'elle parle des meilleurs conseils pour commencer le running, ça fait 2 millions de vues, ça fait 4 millions de vues. Donc là, vous avez un axe de viralité. Et parfois, il peut y avoir un axe de viralité. Par contre, par exemple, si on va sur celui-ci, on va regarder. Lui, ça a l'air d'être un peu plus technique. Ici, par exemple, voilà, ça a l'air d'être un peu plus des conseils techniques, séance de côte. Ici, préparer un 10 km comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, donc là, ça serait l'axe de viralité, les meilleures techniques de course, justement. Et là, vous en avez plein. Donc voilà, par exemple, ça peut être comment améliorer son cardio, des choses comme ça. Vous voyez, tous ces axes-là, comment améliorer son cardio, comment courir plus longtemps, combien de temps courir, comment courir plus rapidement. Enfin, toutes ces choses-là, ça peut être des axes de viralité et en fouillant bien, vous allez en trouver plein. Donc moi, pour mes axes de viralité, j'ai mis les meilleurs produits, les meilleurs fournisseurs, l'e-commerce dans les pays étrangers, est-ce que ça fonctionne encore, combien ça rapporte, comment se lancer, les meilleurs sites, les meilleures applications. Vous voyez, ça je l'ai fait en 3 minutes, je vous incite vraiment à prendre un peu le temps de le faire, ce sera toujours mieux parce que plus vous en avez, plus vous trouvez vraiment des similitudes qui font ressortir des axes de viralité que les autres n'ont peut-être pas vus, plus vous allez vous démarquer et faire de vues. Donc une fois que vous avez ça, on passe à la dernière partie qui est de trouver les concepts qui ont bien fonctionné dans des niches connexes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher à comprendre la structure, le déroulement des vidéos qui ont bien fonctionné. Donc là, on va se rendre justement sur TikTok et on va mettre un autre business en ligne. Je sais pas, je pense à l'affiliation par exemple. Hop, on met l'affiliation et on va essayer de trouver des vidéos qui ont bien fonctionné, celle-ci qui a 500 000 vues, et on va juste décrire la vidéo, décrire ce qui se passe dans la vidéo. Donc pas non plus besoin de tout décrire, mais par exemple, ici on peut dire la personne décrit son business d'affiliation en disant étape par étape ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent et en allant sur Internet en montrant chaque étape. Voilà, vous pouvez faire ça. De toute façon, je vous montrerai moi pour l'exemple ce que j'ai mis, par exemple pour cette vidéo, pour d'autres vidéos. Mais voilà, vous essayez de trouver des concepts qui sortent du commun. Par exemple, ici, c'est un top 4 ici. Donc la personne fait un top 4 des meilleures plateformes d'affiliation. Voilà, ça suffit, hein, pas besoin d'en faire un texte. Quand vous voyez vraiment un concept qui sort un peu du commun, vous pouvez prendre le temps de le décrire, mais sinon vous pouvez faire des choses vraiment très simples. Donc voilà, là on a pris cette niche, mais vous pouvez toutes les essayer. Hein. Vous pouvez faire par exemple monétisation TikTok, et on va voir les concepts qu'il y a dans cette niche. Hop, donc, et après vous pouvez tout tester et mettre un maximum de concepts possibles. Par exemple, ici vous pouvez mettre dans cette vidéo, la personne parle des nouvelles conditions pour la rémunération TikTok et il dit les avantages et les inconvénients. Voilà, ça c'est un concept par exemple. Ici, essayez de bien décrire ce qui se passe surtout, hein. Pas de quoi il parle, mais comment ça se passe, la structure comme je vous l'ai dit. Ici, 2 personnes parlent et la première pose une question à l'autre. Voilà, c'est vraiment la structure de la vidéo là qu'on cherche à avoir. Ici, par exemple, une personne explique comment gagner 2 500 € par mois avec TikTok. Et s'il y a une petite subtilité qui sort un peu du commun, vous pouvez la noter. Donc voilà, vous essayez de décrire un maximum de vidéos, des vidéos qui sont dans des styles différents, qui sont dans des concepts différents. Et ensuite, vous notez ça sur le document. Et ensuite, on va mettre tout ça dans le prompt. Ok, donc j'ai continué mes recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai décrit celles qui me paraissaient les plus intéressantes, celles qui avaient fait le plus de vues aussi. Et justement, vous voyez là, j'en ai fait 6 ou 7 et c'est ce que je voulais vous dire. Plus vous allez en mettre, par exemple, si vous en mettez 20 ou 30 et qu'en plus, vous faites des descriptions un peu plus détaillées que les miennes, potentiellement, par exemple, vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, vous essayez de comprendre pourquoi cette vidéo a bien fonctionné, vous faites une description vraiment très précise. Bah là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez nourrir ChatGPT et ChatGPT va comprendre justement ce qui fonctionne sur TikTok. Et plus vous allez être précis avec lui, plus il pourra vous aider précisément aussi et plus il va comprendre ce qui fonctionne sur TikTok et vous donner les meilleures idées de vidéos. Justement, là, ce qu'on fait, c'est juste faire la passerelle entre TikTok et ChatGPT, lui donner les informations et lui va les synthétiser, va les assembler justement pour vous donner les meilleures idées. Donc vous voyez ici par exemple j'ai mis l'OFM dans la barre de recherche, l'Only Fan Management, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un business, la réalité sur l'OFM. Et là, donc ça c'est le titre de la vidéo, et là je décris ce qui se passe. La personne raconte la réalité de son business de l'Only Fan Management et dit que c'est une opportunité en or. OFM versus OFMIA. La personne qu'on parle de business et se raccroche à quelque chose de connu et dit pourquoi c'est mieux son business. Donc en gros là il dit OFM versus OFMIA, en gros par exemple moi je pourrais faire dropshipping
versus dropshipping 2.0. Et moi, mon business, c'est le dropshipping 2.0, donc je me raccroche au dropshipping et j'explique pourquoi le mien est mieux. Donc voilà, vous voyez, je vous ai décrit plein de vidéos, je ne vais pas toutes vous les faire. Et justement, une fois qu'on a ça, on va pouvoir directement se rendre sur ChatGPT et là, ça va être que du copier-coller et vous allez avoir vos idées de vidéos virales. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est du copier-coller. Donc, vous allez prendre le prompt numéro 1, vous allez le copier, vous allez le renseigner dans ChatGPT. Donc, j'ai créé une méthode pour trouver des vidéos virales et j'aimerais que tu m'aides à appliquer. Réponds oui si tu as compris. Donc, une fois que c'est fait, il va vous dire oui. Ensuite, vous lui envoyez le prompt numéro 2, puis le prompt numéro 3. Et pour le prompt numéro 4, c'est le seul endroit où vous allez devoir modifier quelque chose. Ma niche est, donc là, vous mettez votre niche, donc moi, le e-commerce en l'occurrence. Les axes de viralité sont, et là vous reprenez vos axes de viralité en haut, vous venez copier-coller ça. Et ensuite, les concepts qui ont fonctionné dans Niche Connect, ça pareil, on va venir copier-coller. Donc voilà à quoi ressemble le prompt final. Je vais venir le copier-coller dans ChatGPT. Et ensuite, on va laisser la magie opérer. Et voilà, là, on a la liste des 10 meilleures idées de vidéos. Donc, si vous en voulez plus, vous avez juste à lui demander, génère-en 10 autres. Mais vous pouvez voir déjà la qualité des vidéos. Et moi, avec mon expertise, je sais que c'est des vidéos qui ont un potentiel ultra viral. La réalité sur l'e-commerce en 2024. Et là, il vous dit même ce qu'il faudrait que vous fassiez dans la vidéo. Raconter la véritable expérience du monde de l'e-commerce aujourd'hui, etc. E-commerce traditionnel versus e-commerce avec l'IA. Ça, je suis sûr que c'est une vidéo qui pourrait faire un carton. 5 erreurs à ne jamais connaître en e-commerce. 9 000 € par mois avec une boutique en ligne. La meilleure niche e-commerce à 500 € par jour. Combien rapporte 1,2 million de visites sur un site e-commerce? Ça, je suis sûr pareil que ça pourrait bien fonctionner. Le meilleur business e-commerce à lancer. 7 idées de produits e-commerce rentables. E-commerce versus dropshipping, lequel choisir? Vous voyez, ça, c'est des idées de vidéos qui ont un potentiel viral et c'est grâce justement à la méthode. Et là, vous n'avez plus qu'à vous mettre en forme et c'est ce qu'on va voir juste après. Maintenant que vous avez le fond de votre vidéo, je vais vous montrer la forme et ensuite, je vais le faire moi-même en montant un compte de zéro. Donc, pour rendre sa vidéo parfaite, il y a 7 points importants. On va les voir rapidement, mais c'est quand même très important. Comme je vous l'ai dit, le fond, c'est l'essentiel, mais une forme qui est bien, ça peut aussi faire exploser votre vidéo, ça peut la faire passer de 100 000 à 1 million de vues par exemple. Donc voilà, pour rendre sa vidéo parfaite, 7 points. Premièrement, le type de contenu que vous choisissez, soit une vidéo, soit un carrousel. Il faut savoir sur TikTok, vous avez la possibilité de faire soit des vidéos, soit des carousels. Les carousels, c'est justement plusieurs images d'affilée. C'est très viral aussi et c'est un type de contenu que j'aime autant, voire plus que les vidéos. Donc c'est quelque chose de très très utile et vous allez le voir dans le compte que je vais lancer. Je vais en abuser, je pense, et c'est ce qui va me faire monter en nombre de vues très rapidement. Surtout au début, c'est vraiment super d'utiliser ça. Ensuite, deuxièmement, le format. Donc ça, le format très important. Est-ce que ça va être plutôt un POV? Donc POV, c'est que vous filmez en première personne. Est-ce que ça va être facecam? Donc si jamais vous acceptez de montrer votre tête, filmez votre tête et parlez. POV, c'est l'inverse, hein, c'est vous mettez la caméra à la place de vos yeux en fait. Et ça va être créer quelque chose de très immersif qui peut être très viral aussi. Après, il y a l'enregistrement d'écran. Par exemple, vous enregistrez votre écran pendant que vous faites une boutique e-commerce, pendant que, je ne sais pas, vous analysez un business par exemple ou autre. Ou alors, vous pouvez avoir une présentation comme un Canva ou autre. Donc ça, pareil, je vous recommande de vous inspirer et de vous adapter. Prenez des concepts qui ont bien fonctionné et essayez de le mettre justement sur votre niche dans un autre format potentiellement. Par exemple, si il y a un concept qui a bien fonctionné, c'est les 5 meilleurs business en ligne à lancer en 2024 et lui a fait une vidéo où il se filme en train de parler, vous pouvez faire les 5 business en ligne à lancer en 2024. Vous mettez vous ce que vous pensez, donc les business auxquels vous croyez, et vous en faites un carrousel par exemple, ou même vous justement filmez une présentation Canva où vous décrivez les business. Vous voyez, vous changez juste le format, vous gardez le concept, mais vous changez le format. Ça peut très bien fonctionner aussi. Troisième chose qui est ultra importante, les hooks. Donc les hooks, c'est les 3 premières secondes d'une vidéo. C'est vraiment ultra important. Les 3 premières secondes d'une vidéo, c'est ce qui capte l'attention. Les gens font que de scroller comme des zombies. Il faut que vous les choquiez dès les 3 premières secondes. Il faut qu'ils se disent « j'ai un intérêt à rester sur cette vidéo ». C'est vraiment ce qui va capter l'attention comme je vous l'ai mis ici et c'est super important. Repérez les hooks des vidéos qui ont bien fonctionné dans des Niche Connect et vous en inspirez. S'il y a un mec qui a dit « ce business-là va tout exploser en 2025 », vous pouvez le faire sur votre niche. Si lui, il parlait du dropshipping, vous pouvez le faire avec le néo-marketing par exemple. Donc voilà, ça c'est très important de s'en inspirer aussi. Les 3 premières secondes, comme je vous l'ai mis, c'est plus important que tout le reste de la vidéo.
parce que avec un mauvais hook, vous pouvez faire partir 95% des gens. Donc s'il reste plus que 5% des gens sur tout le reste de la vidéo, ça ne sert à rien. Donc vraiment, le hook, c'est super important. En 4, la durée. La durée, ça va être super important. Je recommande, moi, des vidéos de 12 à 45 secondes. Sinon, c'est très compliqué de faire des vues. L'algorithme a des préférences en termes de durée et il va mettre en avant certaines vidéos et souvent, c'est entre 12 et 45 secondes. Pour ce qui est de la musique, je vous recommande d'aller sur le Creator Center. Donc, c'est un site de TikTok et vous pouvez voir les meilleures musiques, les musiques à la mode en ce moment. Et je vous conseille de prendre des musiques qui sont à la mode, tout simplement, parce que les gens vont rester sur votre vidéo plus longtemps. Ensuite, pour ce qui est du titre, c'est super important de faire un titre qui donne envie d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous en ai parlé, le watch time, c'est très important, le temps moyen passé par les spectateurs sur votre vidéo. Avec un titre qui crée du suspense, on va pouvoir justement augmenter ce watch time. Donc là, je vous ai mis entre parenthèses sans abuser. Ne faites pas justement des titres comme les vidéos de 2014 où on dit restez jusqu'à la fin, il se passe une dinguerie. Tu vois, non, ça ne marche pas. Il faut dire plutôt la personne à la fin ne s'y attendait pas ou le quatrième business va vous surprendre. Des trucs un peu plus subtils. Pour ce qui est du dernier point, c'est les hashtags qui est assez important, surtout quand on lance un compte pour bien cibler la bonne audience. Donc les hashtags, je vous conseille d'utiliser les 3 hashtags utilisés par les plus gros comptes de votre niche et les 3 hashtags les plus utilisés dans des niches connexes. Comme ça, vous allez toucher des personnes qui sont intéressées exactement par votre niche et des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre niche et vous leur ferez découvrir votre niche. C'est vraiment la meilleure méthode selon moi et c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi je lance un compte étape par étape de 0 abonnés à 500 abonnés et surtout de 0 à 3000 € justement et tout ça en 100% anonyme. Donc on se retrouve maintenant pour rentrer dans le concret. C'est parti pour créer le compte directement. Donc, on se retrouve sur TikTok. Là, je vais mettre ma date de naissance. Ensuite, une adresse email. Ensuite, un mot de passe. Et maintenant, on va mettre un nom. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom. Moi, je vais mettre mon prénom et un nom de famille inventé pour ce compte-là. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre identité forcément. Ok, donc pour créer le compte, ça a pris 2 minutes. Là, j'ai mis une petite photo en plus. Donc, c'est une photo de moi de dos. Donc, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Encore une fois, vous pouvez soit mettre une photo d'un avatar créé sur Canva, soit une photo de vous de dos, soit une photo de vous de loin, soit même une photo d'autre chose. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la bio, j'ai mis ce que je fais. Il faut que votre bio soit clair. Il faut que quand on voit votre bio, on se dise, bah, je sais directement ce qu'il fait. Et surtout, j'ai un intérêt à m'abonner. Tu vois, là, moi, néo-acquisition. Et ensuite, je t'apprends à créer une audience et à la convertir en euros. Donc, tu vois, c'est très simple. Tu as envie de t'abonner parce que je vais t'apprendre quelque chose. Donc là, le compte est parfait, la bio est parfaite. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller chauffer le compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chauffer le compte? C'est qu'on va regarder des vidéos, on va commenter des vidéos, on va liker des vidéos pendant au moins une demi-journée, voire une journée, histoire d'avoir un compte bien chauffé. Parce que si vous postez directement, vous allez pouvoir être shadowban, donc être bloqué par l'algorithme, donc c'est très important de faire ça justement. Ensuite, on va commencer par poster un peu une fois par jour, je vous dis le programme, et j'essaierai de vous faire d'ailleurs des updates le plus régulièrement possible. Je vais essayer d'en faire au moins 2, une ou deux ou 3. Et puis surtout, le plus important, bah, on analysera dans un mois et demi le compte, on verra où il en est, et surtout on verra combien ça a rapporté. Et moi, je vais commencer à poster des carousels et des vidéos, et on se retrouve pour la prochaine update. Ok les gars, petite update sur le compte. Donc on est déjà à 304 abonnés. Comme vous pouvez le voir, il y a des vidéos qui ont bien fonctionné, surtout les carousels. Donc j'ai testé pas mal de formats. Hein. J'ai vraiment essayé pas mal de trucs. Tiens, comme vous pouvez voir, je reçois pas mal de messages. Tiens, un message en direct, ça marche, je vais rejoindre. Donc vous voyez, ça suscite pas mal d'intérêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vidéos. En 14 vidéos, 300 abonnés, plusieurs centaines de messages privés, une vidéo qui a fait, enfin un carrousel qui a fait 95 000 vues ici. Donc vraiment c'est pas mal du tout. Là c'était un comparatif justement des business et à la fin j'ai mis Neos pour que les gens m'envoient un message privé. Donc le compte est vraiment très bien parti, 304 abonnés et bah, on va poster. Aujourd'hui ça fait 3 jours que j'ai pas posté donc je vais poster en direct avec vous. Et je vais vous montrer comment je fais mon post. Donc premièrement, je vais déjà
trouver un concept. Donc pour ça, soit vous allez dans la liste qu'on vous a fournie et vous cherchez des concepts. Moi, personnellement, j'ai vu que ce carrousel-là avait bien fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, ça je vous invite à le faire d'ailleurs aussi, hein, c'est de prendre des concepts à vous qui ont bien fonctionné. Imaginons cette vidéo, vous avez fait 95 000 vues, ou moi cette vidéo-là, si je voulais faire une vidéo où j'ai fait 19 000 vues, et de la faire d'une manière un peu différente en restant un peu dans la même idée. Typiquement là, moi c'était les business qui ont créé le plus de millionnaires par année. Maintenant, je vais faire quelque chose du genre les business pour monter le plus rapidement à 10 000 euros en mettant le temps au lieu de cette fois-ci le nombre de millionnaires créés. Enfin, je vais essayer de trouver un angle un peu stylé comme ça, mais ça va être ça la trame de la vidéo. Donc voilà, pour le concept, c'est fait. On se retrouve pour voir le résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, petit code couleur. Donc le titre, le temps moyen pour atteindre 10 000 euros et en dessous par business en vert. Donc voilà, ici on commence directement avec achat-revente de matériel professionnel. Un business que les gens connaissent pas trop, c'est bien de commencer par ça parce qu'ils se disent attends, je vais découvrir plein de business là avec son carrousel. Alors que si vous mettez dropshipping ou un truc que tout le monde connaît, monétisation TikTok par exemple, ça va être moins impactant. Donc là voilà, après évidemment j'en mets que tout le monde connaît, agence marketing, etc. ou FMIA, et je mets le temps que ça met pour atteindre 10 000 euros et le pourcentage de chance de réussite. Au début, j'avais juste mis le temps et je me disais, il manque quelque chose quand même, c'est pas beau visuellement. Et puis en plus, là, je sens que les gens pourraient avoir un petit truc à lire en plus qui leur fait passer une demi-seconde de plus sur chaque slide, sur chaque photo. Mais c'est ce qui va faire la différence en termes de watch time et c'est ce qui va propulser ma vidéo potentiellement. Donc voilà, après location automobile, agence IA, donc voilà, je mets des stats un peu au pif. Et Neos. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas faire un truc trop abusé. J'aurais pu mettre une semaine et 80% de chance de réussite. Non, il faut rester concret. Moi, là, je me suis basé sur ma propre expérience. C'est simple, quand j'ai commencé à utiliser la méthode Neos, bon, moi, ça m'a mis un peu de temps, mais j'ai fait la moyenne entre eux. C'est simple, j'avais deux cas concrets auxquels je pensais. C'était la moyenne de mois, donc moi, ça m'a mis à peu près 3 semaines, et une personne que j'ai accompagnée en implémentant Neos justement sur son business, où lui, ça lui a mis 2 mois et demi, donc j'ai fait la moyenne, j'ai mis 2 mois et 15 jours, et ensuite 39% de chance de réussite. Donc ça, c'est ce que j'estime être bon, donc vous pouvez mettre les pourcentages que vous voulez de toute façon. Et ensuite, j'ai mis en 4 ans, j'ai testé tous ces business, et celui qui m'a le plus rapporté, c'est Neos. Viens en DM si tu as des questions. Ne pas être trop vendeur, c'est très important. Ne pas dire viens en DM pour avoir ma formation gratuite ou viens en DM. Non, il faut montrer qu'on a tout essayé, on est neutre. Aujourd'hui, celui qu'on préfère, c'est Neos. Donc voilà, si tu veux plus d'infos, tu peux venir en DM, donc en message privé. Donc voilà, je vais rajouter le son et on se retrouve après pour les hashtags. Donc pareil, n'oubliez pas de rajouter la musique, très très important. Surtout, j'ai déjà oublié plusieurs fois et là, c'est mort, il n'y a plus qu'à supprimer et à tout refaire et pas réutiliser les mêmes images parce que vous pouvez potentiellement vous faire strike. Donc voilà, mais là, on va choisir une bonne musique et on se retrouve après pour mettre le titre et les hashtags. Donc voilà, j'ai mis 1 mois et 2 semaines pour moi. Pour ce qui est de la musique, j'ai repris une musique qui avait bien marché sur justement le carrousel qui avait fait 95 000. Je me suis dit que vu que c'est quasiment le même concept, autant réutiliser la même musique. Donc voilà. Ensuite, pour le titre 1 mois et 2 semaines pour moi, donc là ça crée de l'intrigue, on a envie d'aller jusqu'au bout, on se dit attends mais de quoi il parle de quel business, etc. Donc voilà. Ensuite, hashtag pour toi, hashtag business en ligne, hashtag produit digital, hashtag argent, donc des hashtags qui sont utilisés dans notre niche. Et on va poster. Et voilà, vous savez comment faire un carrousel viral. Maintenant, vous pouvez les faire chez vous. Je vous referai des vidéos comme ça si ça vous plaît. Mais voilà, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Là, j'ai pris assez de temps. C'était surtout sur la recherche des photos parce que j'ai trouvé pas mal de comptes Insta que je me suis mis dans mes notes et je vous invite à faire la même chose. C'est ce qui prend le plus de temps en général, de trouver les images et après mettre les textes, les positionner, etc. Mais bon, si c'est une vidéo qui fait comme le dernier, un carrousel qui fait 95 000 vues par exemple, et que je fais, comme j'ai fait pour celui-ci, 600, 800, 1000 euros de vente, ça vaut le coup d'y passer 30 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on va poster ça tout de suite. On se retrouve le lendemain pour voir les résultats. Donc comme vous pouvez le voir, il a plutôt bien marché, 6900 vues. Il faut savoir que les carousels, c'est pas des choses qui explosent d'un coup en général, surtout sur la niche du business, j'ai remarqué. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, celui qui avait 95 000 hier a maintenant 100 000. Et justement, le but, c'est de poster plein de posts. Et vous allez voir des posts que vous avez mis il y a une semaine, parfois, ils vont se réveiller, ils vont faire des vues. Et l'effet cumulé de tout ça, vous allez voir, à partir du moment où vous aurez 10, 15, 20 vidéos, vous aurez les anciennes vidéos qui vont continuer de faire des vues, etc., etc. Ça va vraiment faire effet boule de neige et c'est comme ça que vous allez recevoir plein de messages. Vous voyez, j'ai répondu à des messages hier et j'en ai encore 72 à répondre.
Donc voilà, je voulais vous montrer là ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, hein, je n'ai montré aucun résultat, rien. Donc même si vous n'avez pas de résultat encore ou autre, vous pouvez très bien, comme j'ai fait, reprendre les photos sur Instagram, trouver un concept, le faire. Comme vous avez vu, les carousels assez longs avec 7-8 slides, ça marche plutôt bien, surtout quand il y a peu de texte dessus. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer ce qu'il en était et ce que le carrousel est devenu. Et je vous invite à faire pareil, à poster tous les jours, à être régulier, et vous allez avoir les mêmes résultats que moi. On se retrouve pour l'analyse finale du compte, donc un peu plus d'un mois après que je l'ai commencé. On va voir vraiment toutes les statistiques et on va voir aussi combien ça m'a rapporté. Donc ici, vous voyez déjà 813 abonnés. Donc en un mois, c'est bien. Après, les abonnés, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est bien déjà 800 abonnés. À partir de 500 abonnés, on débloque des fonctionnalités comme celles qu'on verra dans la partie d'après, les lives, qui est très important. Donc voilà, c'est très bien. On voit le ratio like-abonné est très bien aussi. 10% des personnes qui like s'abonnent. Vous voyez, 8000 likes, 800 abonnés. Ça, c'est des métriques qu'on va pouvoir améliorer justement par la suite avec certaines techniques. En ce qui concerne le contenu, vous voyez, les carousels ont bien fonctionné, hein. On voit 168 000 vues, ce carrousel-là. Ici, 35 000 vues. Donc, c'est toujours à peu près le même concept. J'ai remarqué que la comparaison des différents business, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. C'était un de mes axes de viralité, moi, dans la niche business, parce qu'il faut savoir que sur ce compte, je me suis vraiment orienté vers la niche business/no-marketing, mais aussi un peu business généraliste. Et vous voyez, c'est souvent ce qui a fait le plus de vues. Vous voyez ici 35 000, 9 000, ici le temps moyen pour atteindre 10 000 euros, 23 000 vues. Donc vous voyez des vidéos et des carousels, il y a aussi des vidéos qui ont fait pas mal de vues, hein. Vous voyez 58 000 celle-ci, 8 000, 9 800, tout ça c'est des vidéos. Donc c'est vrai que j'ai fait plus de carousels, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu des meilleurs résultats. Mais on voit que sur un compte, en un mois, j'ai pas été très régulier en plus, je postais à peu près un jour sur deux, voire moins parfois, parce que j'ai d'autres business à côté, j'ai d'autres comptes à faire tourner. Mais vous voyez, du coup, en 10-15 minutes par jour, j'ai réussi à faire plus de 250 000 vues et surtout à recevoir un nombre de messages. Vous voyez ici, là, c'est tous les messages auxquels j'ai répondu. Et là, vous voyez, j'ai pas répondu aux messages depuis 4 jours et j'en ai 127 demandes de messages. Vous voyez, tout ça, c'est des gens qui m'envoient des messages justement pour accéder à ce que moi, je propose. Donc, voilà pour ce qui est du compte. Et maintenant, on va voir la chose la plus importante. Combien est-ce que j'ai gagné avec ce compte en un peu plus d'un mois? On va le savoir tout de suite. Donc, on va faire le bilan de ce compte que j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Les 500 abonnés, on a réussi. On est à 800 abonnés. Le fait que ce soit anonyme, oui, je n'ai jamais montré ma tête sur ce compte. Et maintenant, on va voir est-ce qu'on a réussi à dépasser les 3000 euros. Donc ça, on va le voir juste après. En attendant, je voulais vous dire aussi que vous, quand vous allez le faire chez vous, parce que oui, il faut que vous passiez à l'action. Je vous ai montré que c'était possible, que c'était facile, que ça prenait pas beaucoup de temps. Donc maintenant, si vous êtes vraiment motivé, je vous incite à passer à l'action et à poster sur TikTok. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous prendra que très peu de temps et ça peut littéralement changer votre vie. Donc faites-le vraiment, j'insiste. Et à chaque fois que vous posterez, ou au moins pour vos premiers posts, n'hésitez pas. Dans le groupe School, on a mis un onglet Vos posts et vous mettez le lien de votre vidéo et vous pouvez mettre une petite description. Par exemple, voici ma première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait sur le thème du business ou de l'équitation ou de la course ou selon votre niche, vous la postez. Et je vous invite aussi à aller du coup donner de la force aux personnes qui ont posté dans cette section. N'hésitez pas à aller liker, commenter leurs vidéos, ça pourra les mettre en avant. Et le but, c'est qu'on se soutienne tous et qu'on atteigne ces fameux 1%. Donc maintenant, on se retrouve pour voir les résultats du compte. On se retrouve pour le moment crucial, les résultats financiers du compte. Donc on se retrouve sur le compte Stripe à peu près 1 mois et 10 jours après avoir lancé le compte. Vous voyez, on l'a lancé vers le 22-23 septembre. Et là, on est le 9 novembre. Donc vous voyez, on a fait 4 823 euros bruts. Donc sur cette période, vous voyez des journées à 690 euros. Donc vraiment des beaux résultats. Et donc il y a une différence entre le volume brut et le volume net. Le volume net, c'est ce qui va rester sur notre compte à la fin. Et donc le volume net, c'est quand on enlève les remboursements, les taxes, les frais Stripe, etc. Donc il reste quand même 3 697 euros net sur notre compte. Donc on a dépassé l'objectif de 3 000 euros en 1 mois et 10 jours sur un compte TikTok anonyme sur lequel je poste une fois par jour. Donc voilà, je vous ai montré comment faire des vues, je vous ai montré combien ça m'a rapporté, mais vous vous doutez bien qu'il manque une étape entre les deux, c'est comment convertir les vues
en euros. Et ça, je vais vous laisser avec Evan qui va vous expliquer ça dans la prochaine partie. Cette vidéo, c'est une des 5 vidéos de la formation gratuite qu'on a faite avec mon associé Evan. Et si tu veux retrouver les 4 autres vidéos, il faut que tu m'envoies un message privé sur mon Insta qui sera dans la bio et tu m'envoies le mot de passe OPV et je te donnerai accès au groupe gratuit.